Bonjour à tous, aujourd'hui nous allons parler de l'amour de soi et de comment réussir à s'aimer dans sa vie. Alors il faut savoir que l'amour de soi c'est le sujet principal de la vie et le sujet principal du développement personnel. Vraiment, l'amour de soi, que ce soit au niveau spirituel ou au niveau vraiment personnel, l'amour de soi c'est vraiment le centre de qui vous êtes et le centre de votre confiance en vous. On sait que la confiance en soi est un sujet éminemment important dans le développement personnel, c'est quasiment central. Et l'estime de soi, l'amour de soi, c'est la même chose. Ça va énormément vous aider à avoir confiance en vous, voire même ça va tout changer dans votre vie. Alors d'abord, on va parler un petit peu de la blessure. Qu'est-ce qui fait que l'on ne s'aime pas? Les raisons pour lesquelles on ne s'aime pas sont diverses et variées selon les personnes. Mais je vais essayer de faire une définition à peu près générale d'après mes découvertes au niveau énergétique. Alors déjà, la première chose, si vous ne le savez pas, la guérison de l'estime de soi, de l'amour de soi, se fait au niveau du chakra du cœur. Ça paraît plutôt évident. Ce chakra-là, il est soit fermé, soit entrouvert. Un chakra n'est jamais complètement fermé, mais en tout cas, il ne fonctionne pas normalement. C'est-à-dire, il n'est pas suffisamment ouvert envers vous-même et assez ouvert envers les autres. Parce que vous n'êtes pas prêt. Un chakra s'adapte en fonction de si vous êtes prêt ou pas à l'ouvrir ce chakra, en fonction de vos croyances, en fonction de votre système énergétique, en fonction de votre vie actuelle, parce que le chakra, c'est une énergie, c'est intelligent, et ça fonctionne vraiment en fonction de votre vie. Donc ce chakra, s'il n'est pas ouvert, n'essayez pas forcément de l'ouvrir, de toute façon il va finir par se refermer, parce que vous n'êtes pas prêt, et c'est ok. Pour qu'il soit prêt, il faut effectuer des changements dans la matière, d'où l'intérêt de faire du coaching, tout l'intérêt d'aller voir ses croyances pour justement faire bouger les choses dans la matière. Si vous essayez uniquement au niveau énergétique de soigner votre chakra, ça ne fonctionnera pas, ça ne fera pas tout, parce que ça ne fonctionne pas comme ça. Je l'ai essayé, c'est pour ça que je peux vous le dire aujourd'hui. Et d'autres personnes ont essayé, évidemment. Donc, pourquoi on ne s'aime pas? La raison principale, et c'est vraiment la raison principale que j'ai détectée, la raison principale pour laquelle on ne s'aime pas, c'est parce qu'on n'est pas soi-même. Alors, il faudrait aussi que je fasse une vidéo pour vous expliquer ce que c'est qu'être soi-même. J'ai créé tout un enseignement spirituel sur ce que ça fait d'être soi-même au niveau énergétique. Qu'est-ce que être soi-même au niveau énergétique? J'ai créé un enseignement qui explique vraiment ce que c'est. Voilà, c'est en rapport avec le yin et le yang, pour vous donner un petit indice. Et en fait, quand on n'est pas soi-même, c'est comme si on se disait à soi: je ne m'aime pas assez, je n'ai pas assez de valeur pour être moi-même. Voilà, je n'ai pas assez de valeur pour prendre ma place, je n'ai pas assez de valeur pour être qui je suis au niveau spirituel, au niveau humain. Je n'ai pas assez de valeur pour être qui je suis. Donc finalement, c'est ça, ne pas s'aimer. Et à partir du moment ça c'est la première clé, à partir du moment où tu te dis ok, j'ai assez de valeur pour être qui je suis, et tu essayes d'être toi-même, vraiment, et bien là ton cœur va commencer à se débloquer parce qu'il va se dire ok, ça y est, maintenant il s'aime, ça y est, on peut commencer à s'ouvrir. Tu vois? Voilà. Donc la raison principale pour laquelle on ne s'aime pas, c'est parce qu'on n'est pas soi-même et on n'est pas en fait aligné finalement à qui on est vraiment. Qui on est vraiment au niveau humain et au niveau spirituel. Je le rappelle, c'est important parce qu'on a un personnage humain, moi c'est Axel, et on a une partie spirituelle qu'on peut appeler le moi supérieur, qu'on peut appeler notre âme, mais c'est pas seulement l'âme, il y a aussi l'esprit. Donc je préfère parler du soi supérieur, on peut parler de l'essence aussi. Bref, tout ça c'est un sujet assez complexe. Voilà. Maintenant, toutes les autres raisons sont secondaires, mais elles existent elles aussi. Mais elles sont secondaires. Par exemple, vous pouvez ne pas vous aimer parce que vous avez des regrets par rapport à quelque chose que vous avez fait ou que vous n'avez pas fait par le passé. Par exemple, vous n'avez pas su dire non
à certains moments de votre vie, vous avez pris des chemins qui n'étaient pas les vôtres. Vous ne vous êtes pas écouté finalement. Par exemple, vous deviez faire quelque chose, vous deviez saisir une opportunité et vous avez eu peur et vous ne l'avez pas saisie. Vous en voulez. Vous vous en voulez de ne pas avoir assez eu confiance en vous. Vous vous en voulez de ne pas avoir suivi vos intuitions. Vous vous en voulez d'avoir trop écouté les autres, etc., etc. Donc finalement, si on ne s'aime pas, c'est parce qu'on s'en veut de quelque chose. Parce que sinon, on s'aimerait, tout simplement. L'amour de soi serait déjà là. Parce qu'il est déjà là. Et ça, vous allez vous en rendre compte quand vous serez sur le processus de guérison. L'amour de soi est déjà présent en vous. C'est juste que vous n'y accédez pas. Parce qu'il y a une partie de vous... parce que vous ne vous êtes pas suffisamment pardonné, en fait, tout simplement. C'est pour ça que vous n'accédez pas à l'amour de vous-même. Parce que le pardon n'a pas été fait. La conscience n'a pas été mise sur la raison pour laquelle vous vous en voulez. Et puis voilà, il faut s'écouter en fait. Il faut s'écouter et s'écouter, c'est ça justement. Allez comprendre pourquoi vous ne vous êtes pas encore pardonné. Donc il y a des raisons secondaires, comme je vous ai expliqué ici. Et la raison principale, finalement, c'est ne pas être soi-même, parce que ça englobe finalement toutes les raisons secondaires. Ne pas être soi-même, c'est ne pas s'écouter, c'est ne pas s'affirmer, c'est ne pas avoir confiance en soi, c'est ne pas savoir dire non, c'est ne pas savoir saisir les opportunités. C'est tout ce que j'ai cité en fait. Donc ça revient à tout ça. Donc ça, c'est la raison pour laquelle vous ne vous aimez pas. Maintenant, comment guérir, comment retrouver votre estime de vous-même, votre amour pour vous-même, comment guérir votre chakra du cœur, comment faire tout ça. Pour le guérir, c'est la première chose qu'il faut faire, et c'est la plus difficile, c'est vous écouter vous-même. Donc comme je vous ai dit juste avant, la raison pour laquelle vous ne vous aimez pas, c'est parce que vous n'êtes pas qui vous êtes. Voilà. Et donc, si on reprend plus en détail toutes les raisons secondaires que j'ai citées, eh bien là, on n'a que des indices, finalement. Donc, apprendre à s'écouter, apprendre à s'affirmer, apprendre à saisir les opportunités, apprendre à dire non quand il le faut, apprendre à suivre son intuition, apprendre à écouter la voix de ses rêves. Tout ça, c'est qui vous êtes. En fait, c'est simplement vos désirs les plus profonds. Et tout ça, c'est l'amour en fait. L'amour de vous-même, c'est ce qui vous anime tous les jours. C'est ce qui fait que vous êtes vous. C'est ce qui fait que vous vous aimez. Et c'est ce qui fait que vous vous aimerez si vous le faites. Et ça, généralement, on le sait au fond de soi. Quand je m'affirmerai, je m'aimerai parce que j'ai tellement envie de m'affirmer dans ma vie et je sens que je dois le faire et je sens que je dois y arriver. À chaque fois que tu te dis que tu as un problème et que tu n'arrives pas à faire telle ou telle chose, que tu n'arrives pas à avoir confiance en toi, que tu n'arrives pas à faire telle chose dans ta vie, que tu n'arrives pas à débloquer une situation, le jour où tu vas trouver la solution, tu vas réussir à beaucoup plus t'aimer parce que tu t'es dit « Ok, je me suis écouté, j'y suis arrivé, j'ai fait ce que je devais faire ». Donc l'amour de toi-même, tu vas le retrouver. Donc en fait, c'est faire les actions, faire des actions ou établir des comportements que tu n'as jamais eus et que tu as besoin d'avoir pour être toi-même, pour être qui tu es. Donc voilà, c'est toutes ces choses-là, s'affirmer, s'écouter, etc. etc. Comment s'écouter aussi? Ça, c'est vraiment un sujet très intéressant que je pourrais faire dans une prochaine vidéo. Comment s'écouter? Je vais vous donner déjà quelques pistes. En fait, s'écouter, c'est écouter son intuition. Il y a le mental, mais il y a aussi l'intuition. Et l'intuition vient plus du corps et aussi du cœur. Voilà. Il faut savoir l'écouter, cette intuition. Donc après, c'est un entraînement, c'est un exercice. Ça, je ne peux pas vous l'apprendre en vidéo parce que c'est toute une formation et je dois vous coacher pour que vous puissiez apprendre à écouter votre intuition. En fait, c'est de l'entraînement parce que ça ne se fait pas en une fois. Et quand tu écoutes ton intuition, quand tu as appris à écouter tes désirs profonds et intuitifs, parce que les désirs profonds sont aussi intuitifs, c'est quelque chose de naturel en fait, c'est pas quelque chose qui a forcément besoin d'être réfléchi, parce que comme on est un être spirituel, on est très intuitif, et comme on est très intuitif, il faut surtout écouter nos
désir intuitif. Et voilà, ça c'est très important. Donc ça, c'est quelque chose qui s'apprend. Et je ne peux pas vous l'apprendre dans cette vidéo, ça serait trop facile. Un point que j'ai oublié de vous citer aussi. Parce que comme je vous ai dit, on est des êtres spirituels et il faut savoir s'écouter, écouter son intuition. Il faut aussi savoir assumer son côté spirituel. C'est très important. C'est-à-dire que autour de vous, beaucoup de personnes ne croient pas en la spiritualité. Autour de vous, beaucoup de personnes sont très cartésiens et ne croient pas aux énergies, ne croient pas aux trucs perchés, ne croient pas aux fées, aux elfes, aux dragons par exemple, ne croient pas aux anges gardiens, à toutes ces choses-là. Voilà, le pendule, les cartes. Plein de gens n'y croient pas du tout. Et pourtant, il faut réussir à assumer pleinement qui vous êtes, ce que vous pensez, ce que vous ressentez, vos opinions devant ces personnes-là. Parce que c'est une preuve d'amour que vous faites envers vous-même. Et en fait, à chaque fois que vous allez le faire, vous allez vous aimer parce que vous allez vous réaligner à qui vous êtes. C'est toujours pareil. Qui vous êtes, c'est qui vous êtes. Et si vous vous aimeriez déjà, vous seriez déjà vous-même. Donc si vous essayez d'être vous-même, vous allez vous aimer. Voilà, ça fonctionne ensemble. Donc voilà, c'est très important. Pour revenir au sujet précédent, il faut écouter ces désirs profonds qui sont reliés à notre âme, à notre intelligence supérieure, à notre moi supérieur. Il faut écouter nos désirs profonds. Les désirs profonds du mental sont intéressants, mais le mental, ça reste un outil avant tout pour décortiquer les informations. Il vaut mieux écouter son intuition profonde parce que c'est elle qui va vous guider. Et c'est difficile parce que dans notre vie, dans la société, on n'a pas l'habitude d'écouter son intuition, on a l'habitude plutôt d'écouter sa tête. À chaque fois qu'on vous dit de faire quelque chose au travail ou dans la société, c'est toujours dans votre tête. La société n'est pas alignée à des valeurs spirituelles. Et donc quand vous suivez la société, forcément, vous allez vous désaligner spirituellement. Et donc c'est très difficile d'être aligné spirituellement et en même temps de vivre en société. Le mieux, c'est d'ailleurs d'être entrepreneur, comme ça, vous vous écoutez beaucoup plus et vous êtes beaucoup plus libre. Et donc c'est plus facile de rester aligné spirituellement. Mais c'est pas toujours évident de pouvoir vivre en tant qu'entrepreneur, c'est pour ça que c'est parfois compliqué. Mais donc tout est une question de savoir écouter ses désirs profonds, ses désirs intérieurs. Donc voilà, tout ça est lié vraiment à l'amour de soi. Ce que je peux vous conseiller maintenant pour, si vous voulez vous aimer, si vous voulez apprendre à vous aimer, la première chose que je voudrais vous conseiller pour apprendre à vous aimer, la première chose c'est d'être patient. Parce que ça ne se fait pas en un jour. Le chakra du cœur, c'est quelque chose d'éminemment important. C'est le chakra central. Il a énormément d'influence sur votre vie. Quand vous ne vous aimez pas, ça a énormément de conséquences négatives dans votre vie. Vraiment, vous allez avoir beaucoup d'auto-sabotage parce que vous ne vous aimez pas. Donc c'est vraiment un sujet central. Et quand vous arrivez à vous aimer, votre vie se débloque incroyablement. Voilà, donc c'est vraiment un sujet central. Donc, je ne sais plus ce que je voulais dire. Mais voilà, c'est le chakra du cœur est extrêmement important. Donc le premier conseil, voilà, c'est d'être patient et de prendre le temps de guérir parce que c'est un processus et ça prend vraiment, vraiment, vraiment du temps. Voilà, et parfois on ne décide pas toujours quand ça doit arriver. La deuxième chose, c'est évidemment de se faire accompagner par des personnes qui sont compétents et qui vont vous écouter, qui vont plutôt vous apprendre à vous écouter vous-même. Ça, c'est vraiment important parce que vous pouvez suivre des thérapeutes, suivre des coachs, mais finalement, vous devez apprendre à vous suivre vous-même parce que s'aimer, c'est se suivre soi-même et c'est pas suivre les autres. Donc forcément, il faut se faire accompagner, mais il faut faire attention aux personnes sur qui vous allez tomber. Parce que ces personnes-là peuvent vous pousser à les suivre eux et pas à vous suivre vous. Voilà. Mais bon, au début, quand on commence la spiritualité, quand on commence ce travail-là, on écoute généralement l'extérieur avant finalement de se rendre compte qu'il faut d'abord s'écouter soi-même. Mais c'est en faisant l'erreur qu'on apprend aussi. Et le troisième conseil, c'est évidemment de vous écouter vous. Et si vous pouvez, écouter uniquement votre voix intérieure, votre intuition. Intuition, pas votre mental.
C'est très important. Vous écoutez vous, c'est votre intuition d'abord, pas votre mental, parce que le mental, c'est le mental humain, et c'est qu'une petite boîte comparée à votre intuition qui, elle, c'est tout l'univers. Donc, écoutez surtout votre intuition. Le quatrième conseil que je pourrais vous donner aussi, c'est de faire des soins énergétiques parce que ça peut déclencher des guérisons, déclencher des déblocages. Et le dernier conseil que j'aimerais vous donner, c'est de tester. Tester des choses, tester des exercices. Comme je vous ai dit là, je vous ai donné plein de clés dans cette vidéo. Tester des choses. Tester de dire à un moment donné une chose que vous n'avez jamais osé dire à quelqu'un. Tester de faire quelque chose que vous n'avez jamais osé faire. Tester à un moment donné de prendre votre place alors que vous ne l'avez jamais prise. Tester des choses qui vont vous permettre d'être vous-même et ça va déclencher des choses. Je ne dis pas que vous allez vous aimer de suite. Je ne dis pas que ça va avoir forcément beaucoup de résultats, parfois pas tant que ça, mais c'est à force de faire que vous allez déclencher des choses dans votre vie. Et au bout d'un moment, le sujet central qui est l'amour de soi, ça va revenir. Voilà. Mais effectivement, la raison principale, c'est le pardon, parce qu'il faut se pardonner de son passé. C'est la raison principale. Il faut se pardonner, mais aussi il faut apprendre à être soi-même. C'est les deux raisons. Et la raison pour laquelle votre vie n'a pas été à la hauteur de ce que vous aurez voulu, c'est parce que vous n'étiez pas vous-même. C'est pour ça que tout ce bordel est arrivé dans votre vie. C'est parce qu'on ne vous a pas appris à être vous-même. Et donc aujourd'hui, avec tous les dégâts que ça a causé, vous devez apprendre à vous pardonner d'abord et ensuite à être vous-même. Voilà. Mais vous pouvez aussi faire l'inverse. Apprenez à être vous-même et au bout d'un moment, le pardon arrivera aussi. Voilà, c'est très important. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aura enseigné tout ce dont vous avez besoin. Si jamais vous voulez plus d'informations, vous voulez un accompagnement personnalisé, vous pouvez aller sur le lien, mon lien en description. Vous avez toutes mes offres. En attendant, je vous souhaite une belle guérison, une belle évolution. Et on se dit à bientôt. C'était l'Aventurier.